Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Votre invité, Madame Magali Komodeni, on va parler de l'accord de Montana, du processus de la résolution de la crise, du dialogue, du sommet, mais aussi et surtout des différentes rencontres de l'accord de Montana de manière générale, mais notamment des membres du bureau de suivi de l'accord de Montana. On va parler globalement politique, on va parler de la crise, on va parler aussi des dernières déclarations de la communauté internationale, notamment de ses ambassadeurs, de ses diplomates, et plus récemment, la dernière visite du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Haïti, Antonio Guterres, qui croit qu'aujourd'hui, il faut d'abord une force internationale pour aider à la résolution de la crise globale du pays, mais aussi il faut un consensus entre les acteurs pour aider à la résolution de la crise actuelle. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole, bienvenue Madame Magali Komodeni. On est très heureux de vous recevoir sur Métropole aujourd'hui. Bonjour Monsieur Diaz-Auguste et bonjour aux auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Métropole. Vous me faites honneur en m'invitant. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Ça fait, je crois, presque 10 ans que je n'ai pas fait de rendez-vous, d'interview à Métropole. Alors, merci pour cette opportunité de parler ensemble de notre pays. On est très heureux aussi de vous revoir après 10 ans. Donc, j'allais vous demander si c'est un choix, mais ça, c'est un petit détail. Mais on aimerait voir avec vous rapidement comment va le processus, j'allais dire, dans l'accord. On sait que vous avez fait plus d'une rencontre, que ce soit en Haïti, avec le gouvernement. Il y a eu un processus de dialogue. Vous en avez été, ou vous êtes encore le leader de ce regroupement, ou bien l'un des leaders de ce regroupement sociopolitique. Comment va l'accord? D'abord, je rétablis pour vous. Ce n'est pas un mouvement avec un leader ou quelques leaders. Okay. Non, pas du tout. J'allais dire l'une des responsables. Pas du tout, c'est vraiment une tentative de rassemblement d'organisation. Et par conséquent, justement, ce que nous voulons promouvoir, c'est la démarche collective. OK. Et donc, Montana, c'est sous ça que le chita. Qui j'ai encore là, vous posez question. Accord là sont outils liés. Sont outils de combat pour un pays que nous avons cherché, que nous avons joindre et qui est en totale désespérance, je dis. Vous connaissez comment le prend naissance, Forum Société civile qui fait en janvier 2021 un comité de suivi des résolutions du forum qui met naissance à une commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise. Et commission ça lui-même, il prend bâton pèlerin, il marche chita parler, mais surtout chita tendit avec indistinctement tout acteur de tous les secteurs politiques, des secteurs économiques, des secteurs sociaux de la vie nationale, cherchant quoi? Et là, on a parlé de mars-février 2021. C'est-à-dire bien avant l'assassinat odieux de M. Jovenel Moïse. Donc, démarche là, ce n'est pas une démarche improvisée à l'occasion de cet assassinat que nous condamnons fermement. Le pays a une crise qui était venue pour une forme aiguë depuis cette période-là. Et puis, la société civile l'a dit, l'a sorti de attitude passive d'observateur ou semi-passive de facilitateur époque passerelle, et puis il dit, la prend responsabilité citoyenne. Et là, nous marchons, ouais, acteurs,
pour nous joindre qui petit dénominateur commun qui a fait que nous mettons Haïti devant et pour nous mettre Haïti devant qui force de société nous a constitué pour que nous reprenions exercice souveraineté en tant que peuple, en tant qu'État. Madame Magali Komodeni, je souhaite suivre de préférence vos mots pour ne pas dire des choses qui prêtent à équivoque ou bien qu'il n'y ait pas de quiproquo dans mes propos. Vous avez parlé de Chita attendez, Chita parler, mais depuis ce processus, qui côté nous est aujourd'hui? Qui côté nous est aujourd'hui? Nous a continué, constituer et se rassembler au maximum pour que nous arrivions à constituer moment d'unité que crise pays a demandé et suite quand même à une analyse de conséquences, ingérence en dans question pays qui ont une part de responsabilité énorme dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous mentir, sont pays qui sont tutelle déguisée. Et résultat, tuteur, entre guillemets, ils ont une part de responsabilité là-dedans. C'est pour ça, dans Montana, nous toujours considéré que la communauté internationale, là, au sens large, c'est des acteurs majeurs dans la crise que le pays a vivre là. On va en parler certainement, mais depuis ce retard constaté à la résidence officielle du Premier ministre, et puis après, vous avez donné une conférence de presse pour annoncer donc, que nous avons sorti de table de discussion avec le gouvernement de manière générale. À ce moment-là, c'était l'accord du 11 septembre. On était dans un autre monde, dans une autre époque politique pour vous. Et depuis, vous avez donné aussi une autre conférence de presse pour dire que selon ce que quelqu'un parmi vous, il était eu en conversation avec le Premier ministre qui t'a dit, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'autorité pour discuter, entre autres du bicéphalisme que nous-mêmes nous exigeons dans l'accord PANOUAN pour une résolution à crise. De cette date à aujourd'hui, qui fait dans l'évolution et dans la discussion entre le gouvernement et vous, certainement on va voir l'implication de la communauté internationale comme vous l'avez annoncé. Bon, et comme je vous l'ai dit, la question du dialogue est dans le fondement même de l'accord de Montana. Il y a des moments de difficulté dans le dialogue. Les moments de difficulté, en général, ils viennent le nouvel acteur, interlocuteur, ils soumettent d'âme, son posture de dialogue et de négociation, et par conséquent, il faut accueillir pour dire jouer ça parce que le pays a dans cette situation ça nous pas qu'à jouer. Jouer ça nous pas continuer la donne mais nous pas jamais pour autant fermer porte dialogue. Et le plus souvent, chaque fois que gain un moment de dialogue, le plus souvent c'est accord Montana qui provoque, qui sollicite. Et depuis le ça, discussion va continuer. Parce que nous faisons choix que le pays que nous avons cherché, nous voulons arriver à lui-même dans un processus de négociation, dans un processus pacifique. Parce que dans la crise là, et avec toute dimension, nous pensons si nous arrivons à faire mouvement de tête ensemble, ça, nous avons besoin de plus de capacité pour nous résoudre. Donc, nous toujours connaissons, nous pas suffisants en accord Montana, même si nous c'est le plus large rassemblement et qui regroupe non seulement des partis politiques, mais des organisations historiques de la société civile. Ces partis organisations qui paraissent et passer un accord pour le signer, ils courent fait et monter une petite structure puis regarder qui s'est besoin là-dedans.
Il y a quelques ça dans Montana tout, ça pas veut dire que l'espace là c'est l'espace de la pureté ou etc. Il y a ça tout. Mais on dit organisation phare société c'est en dedans et accord Montana que oui. Et donc dialogue là toujours continuer. Il toujours à poser tout sous même terme. Même thème c'est pas accord Montana qui doit gagner toute bagaille non. Même thème c'est crise haïtienne et qui j'en a sorti là-dedans. Avant le sommet de la Jamaïque, quelle est la dernière fois que nous t'ai parlé avec le gouvernement de manière générale, mais notamment le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, depuis cette conférence que nous t'ai baillé, que nous t'ai dit non, sauter sous table de discussion, compte tenu de l'insatisfaction que nous gagnons, de dialogue là qui parle, un dialogue, je vous reprends, sincère, franc pour un dégel de la crise. Qui dernière fois nous t'ai parlé avec le Dr Ariel Henry et de qui ça nous t'ai parlé? Donc là, nous sommes avant le sommet à la Jamaïque. Moi, je crois que, disons, par personne interposée. Et les dialogues ont repris et avaient bien avancé au cours du mois de mars dernier. Et tout le monde connaît, il y a un facilitateur qui était entré à la personne de Jonathan Powell. Et à travers Jonathan Powell, oui, conversation a été reprendre. Il nous a remis autour de la table. Avec le Premier ministre de facto. Et à ce moment-là, on a avancé. Dans quel sens? On a avancé dans le sens de reconnaissance, nécessité de rétablir l'ordre institutionnel. Moi, je voulais préciser pour vous, cette exigence d'un gouvernement bicéphale est faite à l'intérieur d'un cadre. Ce n'est pas juste une question, bonne présidence, bail ça à présidence, bail ça à premier ministre, gouvernement bicéphale, et puis tout le bagage résoudre. Ce n'est pas du tout ça. C'est un constat que nous faisons. Dans tête pouvoir l'État, c'est le chaos total. Dans le mode de fonctionnement, il y a des gens qui ont occupé fonction Premier ministre, qui président, qui ministre intérieur, qui président, chef CSPN, qui n'a pas gagné absolument aucun contre-pouvoir, absolument aucun contrôle, qui n'a pas rendu personne compte et qui n'a pas gagné absolument aucune durée de côté lié. Et qui continue à dire moins de légitimité, moins constitutionnelle, parce que là, non, article 149. Et que 149 l'a dit, c'est le Conseil des ministres qui préside en cas d'absence de président. Bon, même si tu es d'accord que le mandat Jovenel pas de fini, même si tu es d'accord que l'article 149, mais l'article 149 là, il y a l'autre bagaille qui est là-dedans. Il dit qu'il y a entre 90 et 120 jours pour faire élection. L'on pas fait en ta faveur ou évoquer la théorie des formalités impossibles pour qu'à Kembe dans place ou faire un accord en septembre parce que justement comme on pas de légitimité comme article 149 là pas qu'à justifier pour là ou font accord en septembre m'a rappelé accord Montana fait 30 août il précédait ça ou font accord en septembre qui d'ailleurs copie un paquet de parties dans l'accord Montana, ou pas respecter propre accord. Vos propres alliés n'ont pas cessé de protester, de revendiquer le respect des exigences de cet accord. Ou pas respecter. Ou bien leur pour faire élection, ou pas faire. Ou courir font l'autre accord. 21 décembre, qui n'a pas apporté rien de nouveau. Qui ça le porté. Et en plus, le fait qu'il y ait une signature officielle de membres du secteur privé. Mais en clair, c'est même Mounsayo qui était toujours autour de Ariel,
c'est même moun sa yo qui était dans appui 11 septembre. Moi, j'appelle ça, ils ont tout simplement fait leur sortie du placard. Ils étaient en bas, et puis qu'on est là, ils assumé officiellement. Mais il n'a pas changé aucune dynamique. Accord 21 décembre, en fait, jusqu'à présent, aucun principe fondamental qui peut permettre pays pour leur cap, même question élection, on te prévoit pour faire fin année, nous de tout le monde connaît, pas bien élection. Maintenant, Mme Magali Komodeni, vous parlez des avancées dans des rencontres avec des structures de la vie nationale, notamment avec le gouvernement. Moi, comment c'est dire que avancer, c'est reconnaissance, nécessité pour sortir de chaos qui est dans tête l'État. Alors, j'allais vous demander. Et en allant vers le rétablissement d'un ordre institutionnel. La question du pouvoir bicéphale s'inscrit dans cet établissement d'un ordre institutionnel qui comprend l'établissement du système judiciaire. Actuellement, il y a un paquet de tribunal qui fait mais et la justice pas fonctionner. Et en plus, Cour de cassation, M. Ariel Henry fait des nominations. Lui-même qui n'a pas de mandat, il nomme des juges pour 10 ans. Donc, en entravant les 2 prochains gouvernements qui sont censés après sortir de l'élection, les mesures qui doivent être prises aujourd'hui doivent être prises de manière consensuelle et pour la durée de la transition. Dans l'organisation, dans remettre l'ordre institutionnel là. Ensuite, créer une instance par un parlement. Nous-mêmes, c'est ça, nous te dit, organe de contrôle OCT, organe de contrôle de la transition. Yo te prend idée, yo te relève au CAG, organe de contrôle de l'action gouvernementale, mais yon OCT avec implication de la société dans le contrôle du gouvernement. J'allais vous demander, si vous me le permettez, Mme Magali Komodeni, effectivement, qui ça qui nœud gordien, qui ça qui pierre d'achoppement, c'est-à-dire, est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est une institution, qui ça qui constituait pierre d'achoppement dans le cadre d'échange ça, nous reprenons mot par là, pour parler de avancées au cours des dernières rencontres. On va revenir sur le sommet à la Jamaïque, mais je voudrais comprendre, bien comme l'auditoire voudrait comprendre aussi, ce qui constitue la vraie pierre d'achoppement entre vous, c'est-à-dire le regroupement, la structure de l'accord de Montana, et le gouvernement est allié. Le problème est où? D'ailleurs, ce n'est pas seulement la structure Montana, hein. C'est peut-être nous-mêmes qui vocal, j'en dis, mais ce n'est pas seulement la structure Montana qui ont un ensemble de revendications. Et pierre d'achoppement, c'est le même côté. Nous avons pouvoir, nous avons tout pouvoir, constitution en bon pouvoir. Non, allez-y, je vous écoute. Tout, l'homme dit avancer, c'est-à-dire commencer à gagner une acceptation de principes, mais dans l'acceptation de principes, l'on fin accepter, et pour on va tout pouvoir encore. Ah non, on campe. C'est complot de mesure fait contre moi, c'est retirer de mesure retirer. Là, vous parlez de confiance? Je parle de côté nous arrivé dans le mois de mars par l'intermédiaire de Jonathan Powell et qui c'était réaction et Premier ministre de fait là, parler de avancée, le fin rivé dans tout principe ça pour nous si nous mettre pays en son l'autre cap ou pas d'accord que pays en gens lié ou pas d'accord que pays en gens lié à population pas qu'à continuer à vivre comme ça. Donc vous vous entendez sur la résolution de la crise globalement. Mais quand on arrive au moment de parler du bicéphalisme, c'était là le problème. Est-ce que c'est ça, auditoire métropolitain, de comprendre? À partir du moment où nous arrivons à l'étape où pour mettre tout ça en œuvre... Tout ça, c'est quoi? Ce que... Nous commençons à dire, mais on interrompt moins. Les fondements de la transition. Parce que nous ne pouvons jamais, malgré tout le temps, M. Henry là, nous ne pouvons jamais commencer en transition. Comment nous avons appelé tant ça, environ 2 ans?
La transition et la transition de rupture. Mais rupture avec quoi? Alors, si vous permettez, vous dites que pendant 2 ans de M. Ariel Henry au pouvoir, nous proposons jamais une transition. Comment nous sommes capables de relayer moment ça, puisqu'on parlait de nouvelle transition, transition de rupture? Au moment intérimaire. Au moment intérimaire, l'assuré intérim pouvoir PHTK. Parce que depuis leur montée, ils revendiquaient l'héritage de Jovenel Moïse. Pas oublier ça. Il était revendiqué dans plusieurs côtés, y compris dans les Nations Unies. Donc, et nous, c'est même agenda qui a continué. C'est même agenda et c'est même rapport l'État dirigeant yo avec citoyens, avec société yo, qui a continué. La grande différence, et m'a privé là, dans l'introduction fait, l'on a parlé de visite secrétaire général là, et pour dire, il a demandé une force internationale, mais il a demandé aussi un consensus. Entre les acteurs. Entre les acteurs. Bon, bah, ça, c'est nous qui venons avec. Donc, la communauté internationale là, a une capacité pour récupérer le narratif pour là, qu'on y a avant l'ouvert bouche, il dit Haitian-led solution, et c'est nous-mêmes qui te baillent tête nous non solution haïtienne là. Donc, il prend le narratif là. Qu'on y a, il dit au consensus, comme si ce n'est pas de ça que nous-mêmes nous avons cherché depuis 2 ans. Mais, différence n'a dit entre héritage là et 2 pouvoirs, c'est que Jovenel Moïse était réellement une opposition en face. Et une opposition qui était arrivée bloquée. Nous ne connaissons pas si qui ça t'a privé fait. Ce n'est pas ça le problème, non. Mais il y a une réelle opposition de blocage. Opposition de blocage, ça, je veux dire, lié au pouvoir. Lié au pouvoir dans 11 septembre, dans 21 décembre, lié au pouvoir avec Ariel Henry. Opposition de blocage, ça, Ariel Henry pas gagné. Ce n'est pas parce que pas de consensus que Fatra n'a pas ramassé dans la rue. Ce n'est pas parce que pas de consensus. Ce n'est pas parce que pas de consensus que l'hôpital n'a pas de service, que pas gagné électricité. Ce n'est pas parce que pas de consensus que ti moun a mouri en dans la salle de classe. Il faut qu'on arrête cette plaisanterie et que moun yo qu'on a utilisé comme prétexte pour qu'il y ait une situation délétère que n'y la donne. Et nous clair, pourtant pendant m'a dit c'est pas problème consensus là, ou tout simplement un gouvernement qui a un boulevard devant. Il pas une manifestation devant qui a bloqué, il a un boulevard devant s'il te un minimum pour l'idée, un minimum politique publique que te vla appliquer, il pas gagné blocage devant. Grand type de blocage il te gagné, c'est avec allié yo. Dans par exemple terminal Vareux. Et nous voyons tout comment le rive débloquer. Donc question consensus n'a pas l'air. C'est pas consensus qui c'est lui qui va permettre Ariel Henry diriger ou au pouvoir son coalition politique qui est au pouvoir. Ou gain obligation by service. C'est pas consensus qui pour faire by service. L'arrive au prend pouvoir en juillet 2021, c'est Matissan seulement qui est bloqué. Et depuis leur entrée, on a annoncé pompeusement ou pral débloquer Matissan. Je dis, nous bloquer tous côtés. Oui, il y a des gangs enfants. Parce que c'est leur prétexte. Mais ce n'est pas nous, les gangs. Mais c'est sous où ils viennent plus arrogants. C'est sous où ils fait plus grande conquête de territoire. Au sommet, dans Jamaïque, dans le discours d'introduction livre, le Premier ministre, d'abord, ce qui a fait la nouvelle à travers le monde, mais à travers Haïti, c'est que nous ne sommes pas venus signer un nouvel accord. C'est la phrase phare, mais l'autre phrase, c'est lorsque tu as dit que si il y a des gens qui étaient d'accord, tu as bien un conseil électoral provisoire, tu as bien un rétablissement de sécurité, tu as bien une élection. Lorsque nous-mêmes, de l'accord de Montana et alliés, certainement, nous avons des types de discours. Qu'est-ce que vous dites
On vous accuse à tort, on vous accuse à raison, mais quelle était votre réaction à la Jamaïque? Certainement, on va continuer et l'échange sur la Jamaïque. Nous ne pouvons pas parler de Ariel Henry pour nous dire qu'il n'a pas accusé. Vous comprenez? Ariel Henry n'a pas accusé personne. Il n'est pas en situation pour l'accuser. Nous avons accusé. Nous avons accusé d'être un fossoyeur de la République. Nous avons accusé d'être un incompétent. Nous avons accusé que il n'est pas doué côté lié, mais il n'a pas accusé personne. Bilan ça, nous pas accuser monde. Donc pas un propos qui sorti dans bouche et puis que nous recevoir avec mot accusation. Alors sans dire le mot, c'est les si qu'on a cités nous-mêmes. S'il y avait la disponibilité. C'est avec quoi? C'est avec quoi? Il parlait du conseil électoral provisoire, des qui élections et autres. Qui ça qui empêche le faire? Depuis le monté, l'annonce au conseil électoral provisoire. Il y a tout simplement que la société n'a pas confiance. Le pays n'a pas confiance dans le projet là. Le pays a connaît, li kembe pouvoir, li gon coalition politique, li vle monter un conseil électoral pour le faire élection, sélection, pour l'assurer de propre impunité. Et li besoin un conseil électoral qui en même temps qu'avine fait mission sale, ça, mais elle a besoin de monde sérieux qui pour faire quoi que c'est pas ça l'a fait. Pas grand monde que Ariel a contacté, qui n'a fait des démarches, on dit pas accepter, c'est pas nous qui empêchons. Mais les citoyens existent avec leur conscience, avec leurs convictions, avec leurs rêves, avec leurs désirs pour leur pays. Si ils n'ont pas marché dans le projet, ça, ce n'est pas Montana qui fait ou pas marché. C'est Ariel Henry à coalition politique là, avec toute corruption qui caractérise le gouvernement. Mais pire, avec impunité. Avec impunité, qui fait que Mounio, que l'a sollicité, pas confortable. Mais bien évidemment, il y aura toujours des gens à accepter. Toujours des gens qui ont besoin de job. Toujours des gens qui ont besoin de pouvoir pour y aller servir tête. Donc, toujours des gens qui ont besoin de participer dans l'élection pour aller entrer dans le projet macabre ça et qu'il y ait pays dans la situation que l'il y a. Là, besoin de monde pour ça. On va rester un petit temps. Mais il va besoin de Montana pour ça. On va rester un petit temps encore au sommet de la Jamaïque. Nous parlons de l'autre nœud gordien dans le cadre du déroulement du sommet de la Jamaïque, le fameux collège présidentiel qui fait la une. N'a fait plus échange sur ça après pause là, Mme Magali Komodeni. Nous rappelons que même c'est représentant Accord Montana, notamment du bureau de suivi de l'accord de Montana. Non, nous ne parlons pas comme ça. Moi, c'est coordonnatrice, commission qui a cherché une solution haïtienne dans la crise là, et c'est moi membre dans la coordination bureau de suivi Accord là. Merci pour la précision. Alors, je voulais vous dire représentante sur le plateau. Là, sur le plateau, je représente le bureau de suivi de l'accord. Le bureau de suivi de l'accord de Montana, c'est ce que j'ai voulu dire, mais merci pour l'éclaircissement et l'explication. Certainement, nous allons parler du fameux collège présidentiel qui fait la une. Et si vous voulez de l'information à partager, le professeur Ronnie Desroches sur le plateau pour dire que l'accord de Montana était prêt pour le rentrer dans l'élargissement du HCTA. Mais ça t'a fait peut-être un grand débat parce que peut-être il y a des incompréhensions de toutes parts. On a tourné sur précision ça avec vous. Après pause là, Madame, Monsieur, vous suivez la rubrique Le Point. Votre invitée, Madame Magali Komodeni, qui est coordonnatrice, commission. Cap chercher une solution haïtienne. Cap chercher une solution à l'haïtienne. Pas à l'haïtienne. Pas à l'haïtienne. Une solution haïtienne. À l'haïtienne, dans son autre bagaille, il y avait à l'haïtienne au début ou bien c'est une incompréhension? Une solution haïtienne à la crise. Solution haïtienne à la crise. Une solution haïtienne à la crise. À l'haïtienne, c'est eux qui ont fait causer par eux. C'est causé par eux, comme si Haïti, c'est intrigue, c'est magouille. À l'haïtienne, une solution haïtienne à la crise. Solution haïtienne. Tout est précision chez vous, on dirait. Et voilà, et on va revenir pour parler davantage de la crise, mais on va voir les différentes rencontres, que ce soit ici ou à l'étranger, que Accord de Montana a mené à travers ses représentants donc, dans le cadre de résolution et crise là. Et nous parlerons peut-être
qu'est-ce qui peut se faire? C'est peut-être la question et finale qu'on va se proposer et se poser donc, après la pause, donc, à la rubrique Le Point de Métropole. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Rebonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bon retour, madame, monsieur. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télévision Métropole. Votre invité, madame Magali Komo-Denis, qui représente l'accord de Montana sur le plateau et qui est Le bureau de membre... suivi de l'accord de Montana. En fait, c'est la généralité pour la particularité. Oui, Même oui. quand vous aimez la précision, au moins, je n'ai pas péché, madame Denis. Non, vous n'avez pas péché. Voilà, donc le bureau de suivi de l'accord de Montana, qui est l'entité directrice aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Non, il n'y a pas d'entité directrice. On Mais a qui mène. différents organes, différentes instances, et chacune a une mission spécifique. Et le bureau de suivi est le premier organe qui a été créé par la commission qui a fait aboutir cet accord, qui a été créé pour assurer le suivi de cet accord, mener les négociations, etc. Donc, ce n'est pas une instance directrice, mais c'est une instance quand même focale en dedans avec différentes instances. Commission a créé bureau de suivi bureau de suivi mettait en place CNT1, Conseil national de transition, qui devait faire élection en janvier 2022. Il a créé un mécanisme justement pour que délégués ou voyez représentants, là, tu as une difficulté, il fait office de conciliation pour permettre de résoudre difficultés dans les désignations, etc. Donc, c'est une plaque tournante. C'est une plaque tournante, mais l'accord appartient à ceux qui et celles qui le revendiquent. Maintenant, certainement, on ne va pas passer trop de temps sur le point ça, parce que à lui-même seul, c'est toute une émission d'une journée. Et on est prêt. Et on est prêt on sait, mais malheureusement, on n'a pas toute la journée pour aujourd'hui. Oui, on revient. Une prochaine fois. Oui, certainement. On revient sur le sommet à la Jamaïque. Il y a eu une confirmation sur le plateau que l'accord de Montana, au cours des discussions, à travers ses représentants au sommet à la Jamaïque, est prêt pour une participation au Haut Conseil de la transition. Et M. René Desroches t'a cité vertement que nous sommes prêts, mais il y a une nuance et aussi une difficulté quelque part. Est-ce exact, Mme Magali Komo-Denis? Et c'était quoi la nuance? Question de bicéphalisme, monocéphalisme, Et pour le collège présidentiel. Ma rappelé le professeur René Desroches, la menti ça. Tu as un membre dans l'accord Montana qui te relo. Jeannette Chérubin immédiatement prend contact avec vous. Voyons un message baou. Sur le plateau et que vous avez partagé avec René Desroches. Et qu'on partage après. Donc, et M. René Desroches a confirmé sa position. Oui, l'accord de Montana était prêt. Il l'a redit, malgré il était au courant de réaction ça. Écoutez, on a fait une rencontre dans un atelier. C'est à peu près une quinzaine de monde dans l'atelier. Donc, si M. Desroches a une mission pour créer confusion avec une déclaration comme ça, pour entretenir division, et il a fait déclaration ça. Parce que l'homme a parlé, il faut regarder ça moun a dit, il faut regarder l'histoire moun a pays en tout. Il faut regarder le messager à lui-même. Histoire en d'un pays. Et Montana, toujours clair. Nous revendiquons l'instauration d'un ordre institutionnel par la restauration des trois pouvoirs sur un mode consensuel, transitionnel de l'État, système judiciaire, organe de contrôle, exécutif, bicéphale. On en a parlé déjà, mais l'exécutif question bicéphale, du collège présidentiel, là, Madame le collège Denis. présidentiel, non, proposition exécutif bicéphale là, Montana dit, ça l'a toujours dit. C'était quoi? Un représentant de l'accord du 21 décembre, un représentant de l'accord de Montana, un représentant
de ce regroupement de partis politiques qui créé dans le mois de janvier là, et leurs alliés. Le groupe des 8 peut-être? Le collectif des partis politiques, ou du 30 janvier, c'est comme ça relé. Un représentant secteur privé, un représentant diaspora. Donc, non. C'était ça le collège présidentiel que vous avez proposé, c'est-à-dire le dans groupe. Ça nous proposé, nous proposer une présidence collégiale, les carrés les collèges présidentiels, les carrés les HCT, les carrés les conseils de salut public, les carrés les conseils de gouvernement cabal non vléa, une présidence collégiale. Comment dirigerait cette présidence collégiale, par exemple? Une présidence collégiale que Montana la donne. Okay. HCT et professeur Oni de Roche là, qui l'a parlé, qui c'est HCT et il doit participer dans Montel avec Ariel Henry, il met entrer la donne. Mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé nous-mêmes. Maintenant, l'autre précision, c'est que... Je vais insister, oui. Allez-y. Je vais insister. Montana n'a pas jamais dit qu'il paraît pour l'entrée dans l'élargissement ACT. Depuis décembre 2022, nous proposons, décembre 2021, nous proposons une présidence collégiale. Pourquoi? Nous disons qu'on a cherché pacification. Nous sommes passés toute une période là de pouvoir autoritaire, personnel, et nous la donnons toujours avec Ariel Henry. Il ne faut pas battre nous mentir, non? Nous non dictature. Concentration pouvoir ça, nous non dictature. Sa dictature a manqué son dictateur d'envergure. Ou grand dictateur qui n'a pas d'envergure. Mais on non dictature. Donc, nous disons, dans ce moment ça, pour éviter concentration de pouvoir, dans un monde qui peut arriver côté lié à travers une élection, et dans quête de pacification, de rassembler le plus que possible, de faire en sorte que le pays prend responsabilité en main, nous faisons formule présidence collégiale ça, avec de 5 membres, avec bien sûr un membre qui présidait le collège là et qui jouait le rôle de président de la transition. Les autres membres de ce collège seraient chargés de grands chantiers qui pourraient ouvrir dans la transition. Et j'espère qu'on a bien temps pour nous parler un peu de quelques chantiers. Ou qu'il y a un membre collège là qui est en charge du chantier électoral. Dans le chantier électoral, il n'y a pas de monde qui a parlé de comme si l'élection c'est CEP. Dès pour monter un CEP, ou Abdou a fait l'élection. Jovenel te gon CEP. C'est Ariel, oui, qui révoque yo. C'est Ariel qui crase CEP Jovenel, ah oui. Donc, tu as gagné l'élection parce que tu as gagné CEP? Et pas question. Le système électoral doit être repensé. Nous avons un système électoral là et pour redonner confiance. Mais pour qui ça? Ce n'est pas pour Shelbert, pour parler en pile, non? Élection qui fait dans la dernière année, ça yo même source d'instabilité dans le pays. Élection faite pour inscrire Haïti dans l'ère de stabilité, pour créer confiance, pour que vous ayez des investisseurs, ou des gens qui ont comme qui acceptent de prendre risque pour créer des jobs. Donc, chantier électoral là, système électoral là, il est fait pour mettre la population en confiance pour participer. Au système actuellement qui supprime électeurs. Si vous me permettez, Mme Magali Komodini. Oui, je disais dans le collège, les grands chantiers. Pour élaborer sur chaque point. Rapidement. Allez-y rapidement. Chantier système électoral là. Ou bien chantier conférence nationale là. Ou bien chantier vérité justice là. Ou bien chantier économique. Dans la période ça, c'est une période qui pourra demander des mesures spéciales de la part de l'État. Qui présiderait cette présidence collégiale, et selon vous? Nous sommes dans un processus de négociation. Nous ne pouvons pas décréter à l'avance
qui est qui pour présider. Et selon des mais informations... bien entendu, Montana gagne un membre que l'était élu, qui est élu par les organisations, que Montana souhaitait faire arriver à la présidence du collège. On parlerait de l'économiste Fils Alphonse Jean. Qui a été élu par Montana. Mais, on va dire qu'on est là, et Fridjan est le président du collège. C'est nos processus de négociation, c'est le combat de Montana. Mais pas parce que nous avons les présidents, non. Parce que nous souhaitons gagner des leviers de pouvoir qui permettent de mettre en application ensemble de feuilles de route, de programmes que nous pensons qui pral bail population un soulagement. Et la proposition de l'autre parti, c'était quoi? De quel autre parti? Le regroupement, peut-être le M. gouvernement Desroches là? M. Desroches là? Je parle du gouvernement et allié. M. Desroches là à quoi 21 décembre? C'est toujours en question de monde, en question de poste. Ce n'est pas en question de pays, 21 décembre parler. Donc, M. Desroches et ses alliés du 21 décembre proposaient que gagner deux monde y ajouter dans HCT. C'est monde, ce n'est pas projet, ce n'est pas pays. Deux monde pour faire quoi? Donc, si on est là, il y a un paquet de monde qui dit qu'il aller tout. Il a fait arriver 15. Ce n'est pas ça l'idée. C'est pas une question d'élargir. Parce que de toute façon, Jean est là. Il y aura 3. Ou mettez à 20. Non, Jean est là. Il n'y a pas qu'à faire rien. Et le problème, selon certains... Il n'y a aucun pouvoir. Voilà. Il n'y a aucun pouvoir de décision. Il y a aussi des simples conseillers de vous connaissez où est pouvoir, il y a des symboles là-dedans. Je prends un symbole pour vous. Et le secrétaire général là, entré, il déplacé, l'a rencontré, premier ministre de facto, l'aller dans la primature ou bien dans la résidence officielle géorgienne pour la rencontrer, premier ministre de facto. Là, il finit rencontrer premier ministre de facto là dans le bureau des Nations Unies pour l'inviter tout le monde. Et vous étiez à cette rencontre? Oui. Mais nous avons sorti. Madame Aniga, qui est la présidente du Haut Conseil, qui a une difficulté de déplacement. C'est là ça nous l'a sorti. Déplacer, elle déplacé pour aller. C'est des symboles de pouvoir. Il faut analyser ça autour. Si à cette heure, il y a un pouvoir. Et Guterres, c'est même je le déplace à l'Ouariel. Et même je le déplace. De quoi vous avez parlé? Moi, je fais Madame Aniga, avec toute difficulté, déplacer venir dans le pour venir. De quoi vous avez parlé avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies? De ce dont nous parlons à la nation, de ce dont nous parlons au gouvernement, de ce dont nous parlons aux acteurs du 21 décembre, de ce dont nous parlons à l'intérieur de Montana, mais qui s'allient. Quelle était sa position? Sa position littéraire? Et elle nous claire sur rencontre ça. Et on va patienter, on va poser une question, on va répondre et pas interrompre. Non, on va établir... Parce qu'on va interrompre mal. Parce qu'on a très peu de temps, on a beaucoup de choses, on ne voudrait pas vous laisser élaborer totalement. Cibler question et puis on a fait 3-4 autres émissions. Mais si vous voulez aborder toute bagaille sans aucun pas de temps développé, on va regarder l'émission là. Non, allez-y, madame. Allez-y. Okay. Allez-y, madame Denis. Okay. De quoi vous avez parlé à cette rencontre? Et nous clair. Le secrétaire général des Nations Unies, dans des titres, secrétaire général. Premier bagaille, c'est compréhension de qui ça, un secrétaire général lié. C'est le plus haut fonctionnaire des Nations Unies. Mais il a des patrons. Ce n'est pas un monde qui a un pouvoir de décision. Même genre, ouais, gouvernement a pris le a marché des interventions de tous côtés. Ce que le général là, il a un couille en amel, il a marché de tout, pas qu'à faire, non? Ce n'est pas une instance de décision. Alors c'est assez douloureux lorsqu'il y a des gens qui étaient sénateurs, qui étaient députés, qui ont pouvoir, qui passaient dans le cabinet, et puis qui supplié M. Guterres, nous avons le monde 21 décembre dit, M. Guterres, il faut aider, il faut faire un plan pour Haïti. Et ce plan-là, on ne va pas l'appeler plan Marshall, mais on pourrait l'appeler plan Guterres. On a dit ça à la rencontre? Oh non. Si m'a dit ça là, je vais crier devant la caméra.
Parce que tellement c'est indigne, tellement c'est honteux. On attend des gens qui remercier Guterres pour sa sollicitude paternelle. On attend des gens qui disent, mais vous savez, c'est un État failli, Haïti. Un État failli, ce n'est plus un problème haïtien. Un État failli ne peut pas résoudre ces problèmes. C'est l'international qui doit résoudre parce que ça devient un problème mondial, comme le climat, comme le terrorisme. Moi, je ne sais pas, et il faut une force, n'importe quelle force. Moi, je ne sais pas, force de l'ONU, ou... c'est-à-dire c'est des barrières comme ça. Ou attendez de la part d'hommes, de femmes, d'États, qui a dit, Guterres, c'est un plan Guterres. Guterres, il y a un maître, il y a un chef, il y a une assemblée générale, il y a un conseil de sécurité. Les États membres, c'est eux qui donnent l'ordre ça pour faire. C'est comme si on a un grand conseil d'administration et pour un directeur exécutif. La seule chose, le prestige de son poste lui permet de parler au nom des peuples, d'assurer, d'alerter le conseil de sécurité sur un conflit pour qu'il agisse. Il pour le faire rapport, il fait un rapport. Régulièrement, il se présente devant le Conseil de sécurité pour faire son rapport. Je ne suis pas en train de diminuer l'importance, non? Moi, je ne suis pas dans la politique pour pas contre qui ça, qui rôle ou secrétaire général pour venir demander le bon plan Guterres, ou bien pour venir demander la sollicitude paternelle, ou bien pour dire tant pis, vous avez force là, moi j'ai besoin de force là. Parce que le gars même couille en main, il a demandé force là tout. Donc, premier c'est ça qui est triste, et li honteux, li indigne, li malheureux et surtout li révélé et le pays a un problème. Et il y a un pile problème. Donc, la rencontre, Guterres, son chef de cabinet, Madame Salvador, Madame qui est au dossier politique, et dit, je suis venu vous entendre, je suis venu vous écouter, je viens sans agenda, avec humilité et dans le respect de votre souveraineté. Alors c'est ça qui triste là, oui. Mon ange vient dans le respect de votre souveraineté pour dire les faux nationalistes qui sont là, les faux nationalistes qui sont là, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec une intervention. C'est votre souffle, Madame Denis. On va passer sur notre point. Ça fait mal. Vous avez et donc, c'était un tour de table. Ce n'était pas une rencontre de débat. Là, on a parlé de débat houleux. Pas de débat. Il y a une intervention, une introduction du secrétaire général qui d'ailleurs a rappelé son expérience, parce que c'est son ancien politique lié tout, le leader politique tout, son expérience de la transition au Portugal post-Salazar. C'est un Portugais. Donc, introduction en fait comme ça, et puis un tour de table. Chaque personne présente ça, qui j'en louait, situation, mais pas de débat. On a dit qu'il a fait buzz pour moun pas raconter exactement ça a été dit au même. Il a pris devant faire buzz. Oui, j'ai répondu ça, pas de débat. Un tour de table. Vous. Et maintenant, M. Guterres, qui conclut la rencontre. Il conclut la rencontre sur il dit deux bagailles importants. Il dit et bon, entendez-nous capement des forces là. Et c'est vraiment il préciser que c'est pas force militaire parce que dans l'intervention me dit ou fait campagne pour une intervention militaire aussi. Il dit non, pas force militaire, force robuste, donc il a précisé après. Et il dit, entendez, capement des forces là, mais non, c'est exclu. Il y avait 3 signataires de la déclaration de Jamaïque. Il n'y a pas dans le discours ça. Tout le reste l'autre monde qui était dans la rencontre là, c'est ça où tu viens demander. Il dit, moi j'ai des doutes, non pas sur les Haïtiens, puisque nous demandons des interventions là. Mais j'ai des doutes sur la solidarité internationale. Chaque fois que je contacte un pays, il se passe la balle. Vous dites non, c'est pas moi, ça, c'est un tel. Donc j'ai des doutes sur la constitution de cette force. La deuxième chose, comme vous t'ai dit au début, il faut un consensus. Yo même qui nan mais au capement des forces là, pays yo dit
yo pas assez légitime pour y aller prendre chance vinn dans pays côté ce gouvernement ça impopulaire ça qui mande yo vini. Donc c'est ce consensus, un consensus qui c'est pas ça n'a chercher nous-mêmes non, que yo même y a cherché ya, qui c'est pour plus légitimité à demande d'intervention que nous rejeter et me souhaite inviter dans l'autre émission pour moi parce que question de sécurité c'est une question sensible. L'on dit nous rejeter pour ne pas paraître c'est sensible, nous pas sensible pour peuple qui souffrir, pour nous expliquer pour qui ça et qui ça qu'a fait. Permettez-moi de poser une autre petite question, Madame Magali Komodeni. Alors, tant qu'on nous dit, ce n'est pas que Pablo élaboré, mais il y a un petit temps quand même à respecter. Vous avez été à Washington récemment, rencontrant de hauts dignitaires américains au sujet de la crise. De quoi avez-vous parlé aussi et quelle était la promesse ou le dénouement de ces discussions? Si vous me le permettez, rapidement. Non. L'on dit promesse, l'on mandé, yo promettre un bagay. Mais vous étiez là-bas pourquoi? Pour me demander d'après vous? Non, c'est une question que je vous pose. Okay. Madame Denis, ne me passez pas des mots que je ne dis pas. Je vous en prie. Non, comme vous corrigez. Non, on s'amuse. Merci beaucoup. Monsieur Desobus. Et moi, ou bien me prendre une petite provocation, mais on va faire fort plus toujours parce que ça. Allez-y quand même, en tout cas. Prévenir vaut mieux que guérir. On est en politique là. Non, mais ce que je veux dire. Oui, allez-y. Nous disons dès le début. Nous rencontrons les gens ici. Nous rencontrons les gens de tous côtés. Gagner, c'est des acteurs. C'est des acteurs. Il est nécessaire de leur parler. Et Ariel, c'est agent exécutant yo. Là, nous parlons avec eux. Nous demandons de libérer Ariel pour le cas négocier. Libérer. Mettons pris balle protection tout pendant libérer là. Protéger lui. Parce que nous ne pouvons pas prendre deux assassinats. Nous avons regardé secteur mafieux dans le pays, allié à un secteur mafieux dans l'international. Cap pillé, cap joui, qui a des outils ou est l'État dans les mains. Ah, si Ariel Henry a sorti pour faire un mouvement pour louer. S'il t'a conscience l'État citoyenne, l'État prend son ancien militant politique, il était milité dans un paquet de partis social-démocrates, etc., socialistes, il était dans Pampra, ou pas jamais connaît ancien bagay ça yo. Il était apprendre, il était plus jeune. Il a remonté un jour, si il a remonté et puis pour aller dans le sens intérêt pays, il a venir en danger physique. Donc nous demandons de protéger le tout. Mais nous parlons à moun parce que c'est yo Cap Kembe et Ariel Henry côté lié. Donc faut parler avec eux pour ou prendre faire prendre et nous ka ouais ça. Gon reconnaissance dans toute intervention publique désormais. Gagne une reconnaissance de leur part de responsabilité. Vous parlez de la communauté internationale? Absolument. Guterres fait et M. González fait, Almagro fait. Je reconnais part de responsabilité. C'est continuer son premier pas dans le narratif là, dans l'efficacité narratif là, avec et ensemble d'Haïtiens dans la diaspora qui ont pouvoir avec vote et avec capacité de mobilisation, avec capacité de fundraising tout, qui permettent, c'est ensemble, oui, c'est avec diaspora, organisation locale, parti politique, que vous arrivez dans la reconnaissance. Ça. On travaille pour continuer que cette reconnaissance conduise à un changement de comportement. Donc nous sommes dans la requête d'un nouveau deal, d'un nouveau pacte de coopération avec l'international. Et dans le nouveau pacte dans lequel nous définissons, dans lequel nous avons nos mots à dire, dans lequel nous négocions que ça qui intéresse par là, nous qu'a fait en sorte que le coïncide avec intérêt Haïti. Nous pas censé, nous avons plus que 1700 km de côte dans le pays. Et pour un chômage jeune qui pral entrer dans gang. Ou est venu par habitant, c'est pipiti en moins que $1000.
ou pas qu'à continuer comme ça. Donc, il faut discuter, ce sont aussi les détenteurs des pays qui détenteurs de capitaux. Donc, faut discuter avec eux. Maintenant, je reprends vos mots, nous demander libérer le Premier ministre pour le capable de négocier. Oui, non, je reprends vos mots, oui, parce que vous êtes une personne pointilleuse que l'on doit respecter en ce sens-là. Merci beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vous ont promis après cette demande de libération du Premier ministre pour négocier? Je reprends vos mots. Quelle était la promesse à travers l'écoute qu'on vous a octroyée dans le moment de rencontre ça? Et écoutez, et gon bagay que moun yo pas comprendre, c'est le wap di blanc et vous savez les États-Unis c'est la maman d'Haïti parce que nous entendons des mots de bail ça autour. Et merci pour votre sollicitude paternelle. Et moi, c'est parce que je suis une vraie nationaliste que je veux l'intervention. Et je n'ai pas de respect pour vous. Je n'ai pas de respect pour vous. Montana, le chita avec vous, nous gardons dans les yeux. Parce que nous connaissons l'histoire du pays. Nous connaissons qui ça nous doit. Nous connaissons qui ça nous avons pour remettre nous. Nous parlons avec vous. Et c'est respect que toujours témoigné. Et la promesse? Énormément de respect. Nous parlons de promesses. Nous venons défendre la situation du pays. Nous ne parlons pas demander pour dire, mais ça va le faire pour moi. Nous disons où bloquer le pays. C'est où bloquer. Parce que c'est où qui met Ariel Henry qui empêche. Nous demandons libérer l'esclave là. Vous traitez le Premier ministre d'esclave? Esclave qui s'allie? Non, et pas esclave lié. Et pas esclave lié. Ou moun rete, ou se rappeler lui. Li dou, ou Premier ministre dans le pays. Et puis il dit, je n'ai pas de mandat, je n'ai pas d'autorité. Alors, j'ai rappelé vos mots. Je n'ai pas d'autorisation. OK? Ou bien maître. Le monde 21 décembre a discuté dans l'espace côté gain international et l'autre qualité, que ce soit dans le CARICOM. Ils disent, mais au début, on voulait un gouvernement bicéphale. C'est pour ça que nous avions un accord où M. Lambert allait être le président de la République en tant que président du Sénat. Mais l'international n'a pas voulu. C'est comme ça, c'est ça, on dit. L'international n'a pas voulu. Côté nous est là, nous-mêmes, nous dit, nous ne parler à l'international là pour le vouloir. Mais pour nous arriver à parler pour le vouloir, il faut plus toujours. Maintenant, et c'est ça qu'on a continué à faire. Pour nous finir, Mme Komodeni, il y a plein de gens qui pensaient que puisque les acteurs, à tort ou à raison, n'arrivent pas à s'entendre sur une résolution donc, de crise-là, l'international est capable d'imposer une solution. Bon. Et APIA, aux acteurs qui peut-être, selon des experts, pas capables de faire un dépassement de toutes parts. Okay. Maintenant, quelle est votre compréhension de ça? Et c'est peut-être ma dernière question. Et peut-être il peut y avoir de petites répliques. Vous me donnez 15 minutes pour faire cette réponse. Bon, on doit terminer à 45, mais il est à 43, on comprend. Il n'y a pas de problème. Et ne peut pas faire de dépassement, vous avez dit. Je parle des experts et peut-être du constat de certains acteurs aussi. Je viens de vous présenter la situation haïtienne. Quand on présente nos propositions, nous nous attendons à ce que nos interlocuteurs nous disent qui j'en nous le faire pour l'hôpital marché. Pour pendant cette période-là, il y a un bagage d'urgence qui fait pour bailler service à la population. Comment nous le faire pour l'école ouvrir et quelles mesures spéciales nous prendre pour des centaines de milliers de petits moun qui parlent à l'école depuis 2 ans, depuis Ariel Henry là. Parce qu'ils habitent dans des quartiers qui contrôlés, ils ont en insécurité, l'école n'a pas fonctionné. Il faut une mesure spéciale pour permettre à ces enfants, à nos enfants, de rattraper. Il y a des mesures, il y a des techniques pour ça, pour permettre aux gens de rattraper et en même temps pour soigner le tout psychologiquement. Maintenant, nous demandons, nous, qui ça nous va le faire pour Fatra, qui ça nous va le faire comme mesure d'urgence pour questions alimentaires, détresse alimentaire que nous avons parlé. Mais là, ils répondent nous, soit on va le faire à Ariel Henry. Sur 12 millions d'habitants, nous avons une seule préoccupation. Ce n'est pas ça que nous avons souffert. Ce n'est pas ça, petit 11 ans. Petit 11 ans.
qui subit viol collectif qui a accouché semaine dernière là. Est-ce qu'on connaît le envoyé international dame UNICEF là qui est entré avec l'autre dame etc. Là où entré gouvernement par contre qui pas de chiffre pour le bail non. Là yo mandel qui en termes de viol qui statistique ou gagné 9 viols oui gouvernement répond yo. 9 viols. Yo même yo gen chiffre yo. Donc l'international risque, selon des experts, d'imposer une solution à la crise haïtienne. Mais nous connaissons solution déjà. Ils ont nos solutions internationales, oui, là déjà. Nous sommes dans une solution, celle de l'international. Et Ariel Henry, le 21 décembre, c'est leur solution. Vous avez entendu Guterres réaffirmer son soutien à cette affaire. Vous avez entendu les rapports après les différents forums, les différents sommets des Nations Unies, où dire leur attachement. Vous avez entendu Madame Salvador, juste avant la Jamaïque, nos espèces de fébrilité a fait tourner tous côtés dans les médias, conférences de presse, gazettes, etc., pour dire moi c'est le 21 décembre. Donc on ne serait pas. Donc c'est la solution internationale, elle est là. C'est pas que l'international va nous imposer une solution. On est dans la solution internationale déjà et c'est contre ça que Haïti se bat. Merci beaucoup Madame Magali Komodeni. Merci de votre disponibilité. On a passé beaucoup de temps sur le plateau, à notre sens, à échanger et à essayer de comprendre aussi la position de l'autre, donc de l'accord de Montana. Je reste à votre disposition. Je reste à votre disposition pour d'autres émissions et on pourrait choisir des thèmes et puis on y va. Mais c'est vrai que vous menez l'interview d'une façon qui permet à votre invité. C'est notre mission, c'est l'invité qui doit parler. Donc c'est avec plaisir que je reviendrai sur ce plateau. Merci beaucoup et c'est avec plaisir que nous vous inviterons encore une fois, Madame Magali Komodeni, à vous joindre à nous sur le plateau pour échanger sur la crise. Mais je parlerai là comme un citoyen pourrait parler, mais on souhaiterait que la prochaine fois, on parle de la solution. Peut-être on a un autre sujet. Non, mais de Haïti, de la crise elle-même et de la manière et des propositions que nous faisons pour que Haïti commence à s'en sortir. Donc, quels sont ces grands chantiers que nous voulons proposer pour que cette crise récurrente soit résolue non pas par des solutions cosmétiques qui feront en sorte que dans 3 mois, dans 6 mois, nous nous retrouvions aux mêmes tables pour discuter de la même chose. Là, on dit la même chose. Absolument. On doit se retrouver, mais pour parler des sujets qui apportent beaucoup plus d'espoir. Absolument. Merci beaucoup encore une fois de votre disponibilité. Et merci. Madame, Monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole. Votre invitée, Madame Magali Komodeni, qui représentait de manière globale l'accord de Montana sur le plateau, mais qui est la coordonnatrice de la commission et qui recherche une solution haïtienne à la crise. Je souhaite ne pas pécher donc, en le disant. Et elle représente aussi le bureau de suivi de l'accord de Montana. Oui, je suis membre de la coordination et je viens là, je vais parler au nom du bureau de suivi. Voilà, et qui me fait à l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto.